pense que chaque chrétien doit veiller à demeurer attaché au Seigneur de tout son cœur. Et c'est pas parce qu'on s'est converti il y a quelques années en arrière, où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, que je ne dois pas veiller. Au contraire, je dois veiller de plus en plus, parce qu'il vient bientôt. Alléluia. Donc on va poursuivre ce temps de prédication qu'on a commencé il y a plusieurs semaines en arrière. Le thème était Jésus, le centre. Jésus, le centre. On est christocentrique. Jésus, le centre. Je crois que c'est important que Jésus soit au centre de notre vie. Que notre vie, elle tourne autour de la personne de Jésus. Parce que c'est à lui que nous sommes attachés de tout notre cœur. C'est de lui que nous recevons la vie. Il est le cep et nous sommes les sarments. Et tous nous avons besoin d'être attachés au Seigneur, être attachés au cep afin de recevoir la vie qui coule du cep. On avait vu plusieurs choses et en particulier nous avions parlé de l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Donc nous avons vu que ça avait un rapport étroit avec les vierges folles et les vierges sages. Et dans l'église de Laodicée, on a vu qu'à un moment donné, le Seigneur a averti cette église et lui a dit « Parce que tu es tiède, eh bien je te vomirai de ma bouche. » Et vomir, vous savez, c'est quelque chose qui sort du corps. Et sortir du corps, ça ne fait plus partie du corps. Et je pense que chaque chrétien doit veiller à demeurer attaché au Seigneur de tout son cœur. Et c'est pas parce qu'on s'est converti il y a quelques années en arrière, où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, que je ne dois pas veiller. Au contraire, je dois veiller de plus en plus, parce qu'il vient bientôt. Chaque jour nous rapproche du jour de sa venue. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes réconciliés avec lui, est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Est-ce que vos péchés ont été pardonnés? Est-ce que vous avez été lavés? Je crois que c'est important de se poser la question parce que les choses vont se précipiter dans ce monde. Alors bien sûr, on ne fuit pas la colère. Vous savez, au début que je me suis converti, j'avais des contacts avec des gens qui étaient d'une autre, on va dire des témoins de Jéhovah. Voilà. J'essaye de trouver des mots, mais celui-là, il est plus court. Et puis, il venait à la maison, il me disait « Faut fuir la colère à venir, le monde va être détruit, etc. » Alors, il vous mettait un petit peu la peur au ventre. Il fallait vite devenir témoin de Jéhovah, sinon on était perdu, quoi. Et puis, mais non, nous, on ne fuit pas. Mais au contraire, nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme le dit le texte. Nous allons à sa rencontre. Parce qu'il a préparé pour nous quelque chose de formidable. La Bible appelle cela les noces de l'agneau. Alors, on va aller peut-être à l'anniversaire de mariage, mais là, ça sera grandiose. Grandiose. On aura alors, désolé pour les hommes, mais on aura des longues robes blanches. On aura des robes blanches. Alléluia. On sera tout comme la façade du temple. Mais un blanc éclatant. Éclatant. Alléluia. Merveilleux jour que le jour où nous allons partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ce qui est formidable, c'est que nous aurons un corps changé, transformé. Ça s'appelle le corps de la résurrection. Il n'y aura pas de rides. Waouh! Vivement ce jour-là, Seigneur. Et puis, il n'y aura pas de dents en plastique ou en céramique ou... Ah non, non, non. Tout sera changé, transformé. Waouh! Et le mieux, c'est qu'on se reconnaîtra. Ouais, mais je te connais. Ouais, c'est vrai que tu as pas mal changé, tu es quand même mieux comme ça. Hein? Alléluia. Et il n'y aura pas de jambes de bois là-haut. Hein? Il n'y aura pas de prothèse de hanche non plus. Il n'y aura pas non plus de stène. Hein? Tout ça, ça partira. Le corps de la résurrection. Formidable. Et grâce à ce corps de la résurrection-là, nous allons pouvoir monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et lorsqu'on sera là-haut, auprès du Seigneur, quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, il va se passer quelque chose. La Bible appelle ça le tribunal de Christ. Mais ce n'est pas un tribunal pour nous juger, nous condamner. C'est le tribunal des récompenses. Quelque chose va se passer. Et là, on va briller d'un éclat. Oh, il va y avoir un éclat extraordinaire. Parce que nous aurons bâti notre vie chrétienne avec de l'or, avec de l'argent, avec des bonnes choses, des pierres précieuses. Et ça se verra dans le royaume de Dieu, dans le ciel. Alléluia. Béni soit son nom. Quel éclat! Quel éclat!
Alléluia. Alors préparons-nous. Comme le dit dans le livre d'Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce qu'il vient bientôt. Alors nous allons voir aujourd'hui, enfin je ne sais pas si on aura le temps, mais j'espère, hein. En tous les cas je vais faire en sorte pour que ça soit fait, la grande prostituée de la fin des temps. La grande prostituée de la fin des temps. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Apocalypse 17, verset 1er. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Alors les grandes eaux, ça nous parle des peuples, ça nous parle des nations, ça nous parle de ce monde qui nous entoure. Et elle est assise, c'est-à-dire qu'elle a une position d'autorité, c'est-à-dire qu'elle a son mot à dire. On pourrait faire un parallèle avec une certaine communauté aujourd'hui, qui a d'ailleurs un État, et qui a un mot à dire. Vous savez que le responsable de cet État va très bien aller voir M. Poutine, ou aller voir monsieur qui est aux États-Unis, là, hein, ou l'autre qui se trouve à l'autre endroit du monde. Il a ses entrées vers les hauts dignitaires des peuples. Il s'assoit sur les nations. Il veut avoir un pouvoir. Vous savez que même monsieur Macron a été à Rome pour le rencontrer. Et pas seulement lui, mais M. Chirac aussi. Eh oui, l'allégeance. Il paraît que la France, c'est la fille aînée de cette congrégation. Et on le voit autour de nous dans notre pays, combien il y a cette pression de cette communauté-là. Lorsqu'on veut faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, crac, ça verrouille. Et même parfois dans les municipalités qui sont infiltrées, crac, ça verrouille aussi. La Bible nous parle de cette grande prostituée. C'est la différence entre une prostituée et une épouse. Lorsque on parle de l'épouse de Christ, ça révèle quand même quelque chose de pur, de saint. Hein? C'est quand même quelque chose d'important, l'épouse de Christ. Et là, c'est comme si on parlerait d'une autre femme. Mais elle, la différence, c'est que c'est une prostituée. C'est que Dieu la considère comme une prostituée, mais pas le monde. Le monde ne va pas dire que c'est une prostituée. Mais aux yeux de Dieu, c'est une prostituée. Pourquoi? Quelle est la différence entre une épouse et une prostituée? Ah, déjà, la fidélité. La fidélité. Puis elle n'a qu'un mari. Ça, elle est pas mal non plus, celle-là. Hein, l'épouse n'a qu'un mari. Elle est attachée qu'à une seule personne. La prostituée, eh bien, elle est... Comment tu as dit? Elle se dévergonde. Elle se donne. Mais aussi, elle demande quelque chose. C'est pas gratuit, hein? C'est pas gratuit. Ou des privilèges. Ou des honneurs. Elle demande quelque chose en retour. Vous savez que cette femme prostituée de la fin des temps, c'est pas simplement une, entre guillemets, une communauté religieuse, mais c'est aussi un pouvoir politique. Et vous savez qu'à partir de quel siècle cette communauté est devenue un pouvoir politique? À partir du IIIe siècle, avec l'empereur Constantin. C'est devenu un pouvoir politique. Pouvoir politique, pouvoir religieux. Et ça agit aujourd'hui, mais depuis longtemps déjà. Depuis longtemps déjà. Mais plus le temps vient, plus les choses se mettent en place, et plus elle prend de l'autorité, du pouvoir. Vous savez qu'au travers des siècles, et on va le lire ensemble dans ce texte, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. » C'est avec elle qu'ils se sont livrés à l'impudicité. Et si vous regardez l'histoire de tout ce qui s'est passé au cours des siècles, qui est en rapport avec cette grande congrégation, combien d'horreurs
se sont passés à travers le monde. On dirait qu'on est devenu amnésique. On ne se souvient pas de toutes ces choses. C'est incroyable, hein? Elle réussit à nous rendre amnésiques de toutes ces choses qui se sont passées. L'impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ce pouvoir politique. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Si vous avez l'occasion d'aller un jour dans cet état et de rentrer dans une certaine grande salle, vous allez être étonné de voir tous ces hommes habillés en rouge écarlate. En rouge écarlate. Parés d'or, de pierres précieuses et de perles. J'aimerais bien un peu aller fouiller là-bas. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses intéressantes. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Je ne parle pas de la coupe là, hein. Je parle de le geste. Une coupe d'or remplie d'abominations. Waouh! Vous connaissez, c'est la transsubstantation. Connaissez ce genre de nom? Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le vin se transforme en sang et le pain se transforme en véritable chair. Waouh, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination. Rempli d'abominations, des impuretés, de sa prostitution. Quand vous voyez au travers de chaque pays les traditions, les coutumes que cette communauté a reprises de ces pays-là, a fait rentrer dans leur doctrine, dans leur enseignement, et maintenant ça fait partie, hein, c'est juste si le Père Noël, il n'est pas aussi dans la crèche. Hein, c'est presque ça. Hein. Ou le sapin de Noël planté aussi à côté de Jésus. Non mais, tellement de choses qui n'ont rien à voir avec la foi authentique, la foi de la parole de Dieu. Waouh! Je ne sais pas si vous savez, moi j'ai découvert ça en étudiant leur doctrine, c'est qu'aujourd'hui, ils croient qu'ils sont dans le millénium. C'est-à-dire qu'ils sont là pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre, et que celui qui est en haut là, eh bien c'est lui le représentant, et comme on le dit aussi dans leur doctrine, qu'il est infaillible, donc il a toujours raison. Et s'il dit que vous n'êtes pas de véritables chrétiens, eh bien il faut le croire. Hein? C'est ce qui s'est passé au cours des siècles, lorsque les chrétiens authentiques, qui ont découvert la parole de Dieu, ont commencé à être persécutés par cette communauté. Sa prostitution. La prostituée accorde les faveurs d'un étranger. Et l'accepte. Elle l'accepte. Vous savez, dans certains pays, j'avais entendu ça parce que j'avais vu un reportage à la télévision, c'est dans les Antilles, dans ces coins-là, où il y a beaucoup de vaudous. Eh bien, ils pratiquent le vaudou, puis après ils se retrouvent dans cette communauté-là, et puis ça va de l'un à l'autre, et puis c'est normal, ça fait partie de la culture. Dieu dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu, celui qui pratique la magie ou la sorcellerie. Moi, j'ai été touché personnellement par ce cas, parce que ma mère était cartomancienne. Elle faisait bouger les tables. Elle était spirite. Et puis lorsque j'étais voir ma mère, moi j'étais pas converti, mais j'avais une Bible. Et j'avais suivi une émission à la télévision qui disait que ceux qui pratiquent de telles choses, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Puis je dis, mais c'est pas possible, ma mère, c'est une grande croyante. On va au moins à l'église à Noël, quand il y a un baptême, ou quand il y a un enterrement. Donc on est des grands croyants. De temps en temps, ça y arrive d'y aller dimanche, mais c'est rare. Et puis là, elle était tellement dans le doute parce que je lui ai montré le texte de la Bible dans Deutéronome 18 où c'est écrit que c'est une abomination aux yeux de Dieu que de pratiquer le spiritisme. Et je lui ai montré, puis elle me dit, ouais, t'es devenu fou. Tu veux que j'arrête mon commerce? On gagne tellement bien d'argent avec ça.
Et puis elle était tellement troublée parce que quand même elle voulait obéir à Dieu. Elle a fait venir le représentant de cette communauté à la maison. Et puis je suis rentré à la maison, puis je le vois dans son petit salon avec ma mère, autour de la table. Et puis le monsieur il s'en va, puis je dis mais j'ai bien vu quelque part cet homme-là. Ah oui. Puis elle sort de son salon, puis elle me dit oh maintenant je suis rassurée, je suis dans la paix. Parce que tu m'as tellement troublé avec ton histoire d'abomination, j'ai fait venir le curé du quartier. Et lorsqu'il est venu pour me rassurer, eh bien il a fait du spiritisme avec moi. Il a invoqué les esprits avec moi. Alors ça m'a beaucoup rassuré. À côté bêtise ta Bible là. Oh, loin la Bible. D'ailleurs c'est ce qu'ils veulent. Qu'on ne lise pas la Bible. Et puis cet homme il est parti. Ma mère elle me raconte cela. Je dis mais waouh, mais c'est pas possible. Puis il me dit, en plus il m'a encouragé. Vous vous rendez compte? Il m'a dit, mais continue parce que tu peux encore aider les gens qui sont passés par le deuil, etc., à faire leur deuil eux-mêmes. Terrible. Une abomination aux yeux de Dieu. Tout ça pour aller dans le sens du poil des gens. Tout ça pour venez, remplissez, venez, venez. Terrible. Jusqu'où est prête à aller cette prostituée? Sur son front était inscrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Vous sauriez combien de choses sont permises grâce à cette organisation dans le monde. Vous savez que moi je connais que 2 religions au monde où le mensonge est autorisé. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, sûrement. Mais c'est dans cette organisation-là, on l'appelle le mensonge pieux. C'est-à-dire que pour la gloire de Dieu, on peut mentir. Waouh, super. Et puis l'autre organisation, c'est l'islam. L'islam, le mensonge n'est pas un péché. À partir du moment qu'il est fait pour l'islam. Vous vous rendez compte, hein? Alors que pour nous, le mensonge, mais Seigneur, le père du mensonge, c'est le diable. Hein? Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et lorsque vous relisez l'histoire, cette organisation a été à l'origine du meurtre de millions de personnes, dont des Juifs. Je me souviens, ma grand-mère, au début, quand elle était encore vivante, je discutais avec elle, et puis elle me disait, tu sais que le pape Pie XII, il a béni les chars allemands. Pendant la guerre, hein. Vous savez ce qui était marqué sur les ceinturons de l'armée allemande? Dieu est avec nous, en allemand. Ils avaient la bénédiction de tuer au nom de Dieu. Mais surtout ces juifs, parce que tous ces juifs-là, ils ont bien dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est bien cette organisation-là qui a proclamé cette parole-là, en la tirant de son contexte, pour autoriser la destruction du peuple juif. Et aussi, alors là c'était juste le sang des saints, mais aussi le sang des témoins de Jésus. Lorsque vous faites un peu l'historique en France, hein, parce que dans le monde, on ne va pas regarder dans le monde, mais en France, rien qu'en France, le nombre de chrétiens authentiques qui ont été tués, martyrisés, emprisonnés. D'ailleurs, si vous allez à Aigues-Mortes, je vous invite à aller à la... Comment ça s'appelle, la tour de Constance? Tour de Constance, c'est ça? Constance, hein? Où il y a sur une margelle, une marche où je résistais. Une femme qui était emprisonnée pendant combien de temps? Voilà, suffisamment longtemps, hein, pour écrire sur de la pierre, résister. Cette femme qui avait mis sa foi dans le Dieu vivant et vrai, et pourtant qui a été arrêtée par des, entre guillemets, c'est pour ça, chrétien, ça veut rien dire. Chrétien, ça veut rien dire. Parce qu'ils étaient aussi chrétiens, a été arrêtée par des chrétiens, entre guillemets,
Et combien d'autres, des villages entiers rasés. Rendez compte? Nous, on a du mal à imaginer parce que aujourd'hui, voilà, les choses font partie du passé, et puis ça s'est un peu calmé ici. Mais souvenons-nous de ces choses qui se sont passées. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean, lorsqu'il voit cette femme prostituée, il est surpris. Ah oui, pourquoi il est surpris? Pourquoi dans les autres choses, il n'est pas surpris? Mais là, il est surpris. Bien, c'est parce qu'elle parle de Jésus. Parce qu'elle parle de Jésus. Mais il dit, mais c'est pas possible. J'ai dû louper un épisode. Incroyable, incroyable. Alors que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pardonnez. Hein? C'est terrible. Et l'apôtre Jean est saisi d'un grand étonnement, et le pauvre. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, j'aime beaucoup ce verset. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortir du milieu de ceux qui n'honorent pas Dieu. Fuyez l'idolâtrie, nous dit l'Écriture. Fuyez l'impudicité. Fuir, c'est pas aller à la rencontre. Au contraire, il faut s'en détacher. Il faut en sortir. C'est pourquoi sortir du milieu d'eux et séparez-vous. Pourquoi se séparer? Parce que Dieu veut un peuple saint. Nous ne sommes pas une prostituée. Nous n'acceptons pas toutes sortes de vents de doctrine. Nous sommes assis sur la parole de Dieu, sur la vérité. Et nous ne voulons pas faire de compromis avec le mensonge. Amen. Alléluia. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Rien que le fait de toucher à ces choses, comme le dit aussi un texte de la parole de Dieu, ne même pas toucher les vêtements souillés par la chair. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et si on obéit à Dieu, parce que tout ça c'est de l'obéissance, et l'obéissance ça coûte. Il y a un prix à l'obéissance. Celle qui était à la tour de Constance a payé le prix de l'obéissance. Elle aurait pu dire non mais c'est bon, j'abandonne ma foi. Comme tous ceux dans certains pays du monde, on leur dit écoute, si tu renies ta foi, eh bien on te pardonne. Mais accepte notre foi par contre. Mais non, jusqu'au bout. Alors, cette promesse est formidable à la fin du verset 17. Et je vous accueillerai, je vous accueillerai, je vous accueillerai. Pas de compromis me laisse une entrée dans le royaume, dans la présence du roi. Mais je pourrais dire que même ici, dans l'Église, mon frère, ma sœur, ne fais pas de compromis avec le mensonge, ne fais pas de compromis avec de l'argent mal gagné ou autre chose. Demeure saint pour le Seigneur. Demeure un cœur entier pour Dieu, parce qu'il y a une promesse, je vous accueillerai, je t'accueillerai, je prendrai soin de toi, je te bénirai, je bénirai ta famille, je bénirai tes enfants, je bénirai, je bénirai. Il y a une condition à la fidélité. Eh bien, si tu obéis, eh bien voici, je te bénirai, je t'accueillerai. Apocalypse 18, verset 4, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'eux, mon peuple, ceux qui se sont laissés influencer, ceux qui se sont laissés séduire. Vous savez, une prostituée, derrière son attirail, c'est de la séduction. C'est de la séduction. Est-ce que l'Église de Christ joue la séduction? Non. On ne cherche pas à séduire les gens du monde pour qu'ils se tournent vers Jésus. On n'use pas d'artifice ou de maquillage. On ne cache pas les choses. Alors que la prostituée, elle cache. Elle joue d'artifice. Elle cherche à séduire. On peut aller très loin dans cette image. Et en y réfléchissant bien, on se rend compte qu'entre l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Christ, et cette femme prostituée, il y a une grande différence. Et il faut qu'il y ait de la différence.
Il faut qu'il y ait de la différence. Alléluia. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Vous vous rendez compte? Parce que si je ne sors pas, c'est comme si j'étais d'accord. C'est ça que ça veut dire. Si je ne sors pas, ça veut dire je suis d'accord. Même si toi, entre guillemets, tu te gardes, mais le Seigneur, il dit, si tu ne sors pas, c'est comme si tu étais d'accord parce que tu ne dénonces pas. La Bible nous invite à dénoncer le péché. Eh oui, vous croyez que les prédicateurs, ils ont été en prison parce qu'ils disaient des belles choses? Ils ont été en prison parce qu'ils dénonçaient, ils proclamaient la vérité. Vous croyez que Jean le Baptiste était décapité parce qu'il disait de bonnes choses? Mais non, parce qu'il dénonçait le péché, il dénonçait le mensonge. Celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le choix, tu seras persécuté, tu n'as pas le choix. Ben oui, parce que tu as choisi d'être dans la vérité, et tu as choisi bien de condamner l'erreur et le mensonge. Et que vous n'ayez point de part. Alors là, la fin du verset 4, je crois qu'on parle du retour du Seigneur, mais la fin du verset 4, il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Vous savez, la colère de Dieu, elle vient sur le monde. Mais béni soit Dieu, pour nous, enfants de Dieu, épouses de Jésus-Christ, nous sommes délivrés de la colère à venir. Mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher de venir. Et la colère de Dieu va venir. Alors tant que tu peux dire aujourd'hui, sors de cette communauté, sors de ces pièges, et ne participe pas à ces péchés. Parce que sinon, eh bien, les fléaux, tu les subiras aussi. C'est dur, hein? Pour conclure, veillons à garder Christ, la parole, au centre de notre vie. C'est ça qui est le plus important. S'attacher à Christ, s'attacher à la parole de Dieu, à ce que dit la Bible. Combien de gens sont morts parce qu'ils s'étaient attachés à l'Écriture? Pourtant, il suffisait qu'ils disent « Non, ben d'accord, j'abandonne ». Et puis c'était fini, on leur causait plus de problèmes. Mais pourtant, jusqu'au bout, ils ont tenu ferme. Jusqu'au bout, ils ont tenu ferme. Ils sont morts. Alors, nous, par rapport à eux, où est-ce que nous nous plaçons dans leur échelle? Où en sommes-nous? 2 Thessaloniciens 2,7 « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et là, nous sommes en train de lire la lettre aux Thessaloniciens. Que notre Seigneur Jésus lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alléluia. Amen. Vous savez, je l'ai dit peut-être la dernière fois qu'on a partagé la parole de Dieu. C'est Raymond Bourgier. Je ne sais pas si vous connaissez Raymond Bourgier. C'est un prédicateur canadien qui est assez caustique, mais qui est vraiment très bien. Mais bon, il est caustique. Alors ça ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Mais il a dit une chose qui, moi, m'a super étonné, c'est que des gens qui se disent, entre guillemets, charismatiques, qui se retrouvent dans une communion œcuménique où il y a un don spirituel qui est donné et que ce don spirituel nous invite à rendre gloire à Marie. Super! Qu'est-ce qu'on se fait du bien? « 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi.
Est-ce que ma vie est conforme à ce qui est écrit? Est-ce que ma vie est conforme à ce qui est écrit? Là, il faut que je tourne les pages. Seigneur, éclaire-moi, parle-moi. J'ai besoin d'asseoir ma vie sur ce qui est vrai, sur ce qui est authentique. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Si ma vie est conforme à Jésus-Christ, à sa parole, sa présence dans mon cœur est quelque chose de réel. À moins que vous, peut-être, que vous ne soyez réprouvés. De Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Je crois que c'est important lorsque les frères et sœurs se rencontrent par amitié ou pour partager. Ouvrez la Bible. Au début que je me suis converti, lorsqu'on visitait les gens, même des amis, même des cousins qui venaient aux réunions, lorsqu'on était ensemble, on prenait un temps, on ouvrait la Bible, on lisait un texte et puis on priait ensemble. On n'attendait pas d'être à l'église pour ouvrir la Bible. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils ouvrent la Bible qu'à l'église, et encore, ils l'ouvrent. Ils suivent sur l'écran. Prenez du temps, lisez l'Écriture. Prenez du temps, et une fois que vous avez lu, priez le Seigneur, ensemble. Vraiment qu'on puisse... Vous savez, c'est triste à dire, hein, mais les cellules de maison, mes frères et sœurs, on en fait tout un pataquès. Mais nous, on ne savait même pas que ça existait, les cellules de maison. On se réunissait, quand on se croisait, on se réunissait. Et puis on priait ensemble, on ouvrait la parole de Dieu. Après, on en a fait une institution, des cellules de maison. Mais ça a toujours existé. Hein, ça a toujours existé. Les chrétiens ont l'habitude de se... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais les chrétiens ont l'habitude de se visiter, de s'encourager, de lire ensemble la parole de Dieu et de prendre un temps de prière ensemble. Il n'y a pas besoin de dire « mon frère, bon maintenant il faut que tu fasses une cellule de maison chez toi, toi aussi il faut que tu fasses une cellule de... » Mais non, ça se fait d'une manière naturelle. Et puis on n'a pas besoin, il faut que le pasteur y vienne et puis qu'il donne son accréditation. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, si tu l'aimes vraiment, si tu es attaché à lui, prends du temps avec les frères et sœurs. Nous avons tous besoin d'être encouragés, d'être fortifiés, de se rencontrer, de partager ensemble l'Écriture et de prier ensemble. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Vous pouvez même chanter ensemble. Formidable! Des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. J'espère que ça a été... Hein, ça vous a pas traumatisé? Vous reviendrez. Vous savez, le plus difficile, c'est d'annoncer la parole comme elle est écrite. Ça, c'est le plus difficile, mais c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas tourner autour et puis brosser et puis faire de la mousse. Non, non, il faut dire ce qui est vrai. Et s'il y a des choses qu'il faut condamner, il faut les condamner. Et puis s'il faut honorer, bien il faut honorer. Alléluia. On va prier ensemble, on va peut-être se lever. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, nous voulons être attachés à ta parole. Nous savons que c'est de ta parole que nous recevons la vie, Seigneur. Ta parole est vie. Et nous avons besoin de nous nourrir de ta parole. Seigneur, bénis, Seigneur, ton Église. Bénis ton épouse. Bénis ton assemblée. Bénis chacun d'entre nous. Que nous puissions demeurer attachés à toi de tout notre cœur, Seigneur. De demeurer fermes sur les choses que nous avons reçues de toi. Seigneur, encourage-nous à aller au-delà de ceux que nous connaissons pour annoncer l'Évangile. Comme il est dit dans ta parole, d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Nous avons un message libérateur. Seigneur, donne-nous d'avoir accès dans les endroits les plus difficiles, mais de prêcher la vérité, d'annoncer la vérité, d'annoncer ton message et de les arracher aux ténèbres, comme le dit l'Écriture. Seigneur, nous te bénissons. Que ta grâce et ta paix reposent sur ton Église, sur ton peuple, et que, Seigneur, nous puissions passer cette semaine dans ta paix, dans cette confiance, dans cette assurance, Seigneur, aussi que tu veux te servir de nous pour être des témoins là où tu nous as placés, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, s'il y a des malades, s'il y a des personnes qui souhaitent la prière, je vous inviterai simplement à vous approcher sur le devant et nous allons prier pour vous. Sinon, la réunion est terminée, vous pouvez aller au bar.